Bonsoir. Une fois de plus, je suis le pasteur Dieudonné Fonga des églises Maison de prière pour tous. Je viens nous entretenir ce soir sur un thème aussi important qui est celui-ci, le combat contre soi. Eh oui, le combat contre soi. Beaucoup de chrétiens ignorent le combat contre soi. C'est quoi le combat contre soi? Le combat contre soi-même, c'est le combat contre sa chair, sa propre chair. C'est le combat contre le moi, ton orgueil, ton moi. C'est le combat contre les convoitises charnelles. Le combat contre les convoitises charnelles. L'apôtre Pierre dit, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Quand on parle de guerre, il y a deux parties en conflit. Donc la convoitise charnelle fait la guerre à qui? À l'âme. Mais l'âme de qui? Ton âme. La convoitise charnelle de qui? Tes convoitises charnelles font la guerre à ton âme. Ton âme est en toi, la chair est en toi. Les convoitises charnelles sont dans ta chair. Pour faire la guerre, la chair veut tuer ton âme. Si tu ignores ce combat contre toi-même, contre ta chair, contre ton moi, frère, tu vas faire naufrage dans la foi. C'est la vérité que je te dis. Tu vas faire naufrage dans la foi. Et oui. Personne ne peut aller loin dans la foi. Personne ne peut faire long feu dans la foi. Personne ne peut vivre et expérimenter le Christ mort et ressuscité s'il néglige le combat contre soi. Personne ne peut faire des exploits dans la foi s'il néglige le combat contre soi. Beaucoup sont tombés, beaucoup tombent, beaucoup échouent, beaucoup font face à la défaite et accusent le diable. Cesse d'accuser le diable. Chrétien, arrête d'accuser le diable. C'est un homme qui est vaincu. C'est un homme qui a sa dernière mission maintenant là, c'est de rôder. Ma Bible dit qu'il rôde. Il cherche encore qui il va dévorer, que ce ne soit pas toi. Laisse d'accuser le diable. Il a un travail qu'il est en train de bien faire. Il rôde. Il rôde. Ce sont les esprits méchants qui travaillent. Le diable ne se sert que de ta chair. Ta chair, c'est le volant du diable pour te nuire et pour te détruire. La majorité des blocages des chrétiens viennent d'eux-mêmes. Quand la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux hommes, l'orgueil est dans ta chair. Si tu ne traites pas l'orgueil en toi, Dieu va te résister. Et quand à cause de l'orgueil, tu vas faire face à l'échec, tu vas accuser le diable. Laisse le diable en dehors de tout ça. Rentre en toi-même. Regarde ton caractère. Regarde comment tu es rempli de toi-même, rempli de ta chair. Regarde un peu. Plein d'orgueil, plein de colère, plein de jalousie, plein d'envie, plein de convoitise, de rivalité, de concurrence. Tu iras où avec ça? Arrêtez ça. Engage-toi au combat. Engage-toi au combat, sinon tu vas mourir. Tu portes en toi un ennemi dangereux plus que le diable, ta chair, ses désirs et ses convoitises. Si tu ne prends pas ta chair au sérieux, elle te détruira. Elle te détruira. Je sais ce que je dis. Elle te détruira. Plusieurs sont zéro, stagnants. Ils n'avancent pas à cause de la chair, ses désirs, ses convoitises. Beaucoup aujourd'hui sont invivables. Beaucoup n'ont pas d'amis. Beaucoup n'ont pas de relations.
Beaucoup de filles dans des églises, des jeunes sœurs, vous ne vous mariez pas à cause de la manifestation excessive de la chair. Vous ignorez le travail de la chair. Bien même que quelqu'un peut te dire que tu es charnel. Ça ne te dit rien parce que tu ne comprends pas ce que c'est. Laisse le diable tranquille. Engage-toi dans le combat de ta propre chair. Combat ton premier ennemi, c'est ta chair. Ta chair, c'est ton premier ennemi. Le diable, s'il t'atteint, il n'utilise que ta chair. Combat l'ennemi. Combat l'ennemi. Ta chair. Nous allons lire un texte. Et nous allons voir en 3 points comment combattre contre soi. Comment combattre sa chair. Le texte que nous prenons est dans Genèse chapitre 32, du verset 23 au verset 28. En résumé, que nous dit ce texte? Ce texte nous dit simplement que Jacob demeura seul. Vous voyez ça? Soulignez ça dans votre Bible. Jacob demeura seul. C'est une affaire individuelle. Le combat contre soi. C'est une affaire individuelle. Tu demeures seul. Tu demeures seul. C'est une affaire entre toi et ta chair. Entre toi et ta chair. Entre toi et toi seul. La Bible dit Jacob avait compris. Verset 24. Il demeura seul. Seul. Il s'est mis à part. Mets-toi à part, réfléchis. Rentre en toi-même. Réfléchis. Regarde-toi. Regarde ton caractère. Regarde ce que tu manifestes. C'est le fruit de l'esprit ou ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. La Bible dit, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. En réalité, le nom qui change, c'est le caractère qui a déjà changé. Le monsieur va continuer à dire, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Il le bénit là. Alléluia. Il le bénit là. Vous voyez ici, la Bible nous dit que Jacob s'est levé, il a pris ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et il passa le gué de Jabbok. Pardon. On dit qu'il fit passer aussi tout ce qui lui appartenait. Jacob s'est assuré de rester seul avec lui-même et avec Dieu. Il a pris conscience que quelque chose n'allait pas dans sa vie. Il avait tellement de problèmes. Il avait même un homme qui s'attachait à lui. Il avait des situations terribles qui fondaient sur lui. Mais Jacob n'a pas accusé le diable. Il a compris que le problème était d'abord lui. Il a repoussé sa femme. Il n'a pas dit qu'il était mal marié. Il n'a pas dit qu'il a épousé une femme de malédiction. Non. Jacob n'a pas dit ça. Laisse d'accuser ta femme. Laisse d'accuser tes enfants. Laisse de traiter tout le monde autour de malchance et de diabolique, de sorciers. Rentre en toi-même. Jacob les a fait tous passer, il est resté seul. Il est resté seul avec Dieu. Il est rentré en lui-même. La Bible dit qu'il a combattu toute la nuit. Et dans ce combat, la Bible nous dit que l'ange lui révèle que tu as combattu avec Dieu. C'était dans la prière. C'était dans la prière. Et la solution est venue comment? La Bible dit que l'ange a fait comment? L'ange l'a frappé. Il a frappé à la hanche. Il a frappé à la hanche, là où il y avait son problème. Il a frappé sa chair.
Il a touché sa chair, son problème qui était en lui, à la hanche. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le nom de Jacob en Israël. Frère, on t'appelle voleur. Tu as tout fait pour ne plus voler. On t'appelle voleur. Tu as tout fait pour ne plus voler. On t'appelle menteur. Tu as tout fait pour ne plus mentir. On t'appelle escroc. Tu as tout fait pour ne plus escroquer. On t'appelle impudique. Tu as tout fait pour ne plus être dans l'impudicité. Tu as tout fait, frère. Ça n'a rien donné. Je viens te donner la solution. Le problème est en toi. Que tes yeux s'ouvrent. L'ange a brisé la chair de Jacob. Jacob a expérimenté le brisement. Si tu ne passes pas par le brisement, le brisement, c'est une étape très importante dans la vie du chrétien. Si tu n'as pas expérimenté le brisement, tu auras trop de problèmes. Tu auras trop de problèmes. Expérimente le brisement. Jacob a expérimenté le brisement. Sa chair a été brisée. Son moi a été brisé. Son moi a été touché. Et son nom a changé. Et la bénédiction est venue. Derrière le brisement est attaché l'élévation. Le brisement aussi est un symbole de l'humilité. Voyons maintenant comment combattre contre soi en 3 points rapidement. Premier point. Ce que je vais dire ce soir, le premier point simple. Tu ne peux pas aller combattre si tu n'es pas conscient qu'il y a un combat ou que tu es un ennemi. Donc, première chose, il faut d'abord être conscient de ton état et de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Sois conscient de ton état. Sois conscient de ton état, de ta maladie, de ton problème et de ce que Christ a accompli à la croix. Frère, la Bible dit dans Jean 19, 30 que Christ a tout accompli. Il a tout fait. Donc en réalité, ce que tu as fait, c'est de t'approprier l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Approprie-toi. Il a tout accompli, dit la Bible. Approprie-toi de cela. Approprie-toi par la foi. Tout commence par la foi. Approprie-toi. Crois ceci, il a tout accompli. Approprie-toi cela. Deuxième chose, il faut avoir une vie de prière. Aujourd'hui, nous avons une race de chrétiens que c'est quand il y a les difficultés qu'ils vont prier. Arrêtez ça. Il faut que tu changes. Oui, oui. Il faut que tu changes. Il faut avoir une vie de prière. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Matthieu 26, 41, le Seigneur lui-même nous demande de veiller et de prier afin de ne pas succomber à la tentation. La tentation, c'est quoi? C'est la sollicitation du diable. Et il se sert de quoi? De ta chair. C'est la pelle de boule. La tentation, c'est la pelle de boule que le diable envoie. La sollicitation du diable. La tentation, c'est un couloir qui conduit à la mort. Et quand ce couloir s'ouvre devant toi, tu peux refuser de t'engager sur ce couloir. Tu peux refuser de t'engager sur ce couloir. Eh oui. Et si tu veux réussir, le Seigneur nous donne un secret, il dit veillez et priez. Il faut veiller pour que quand le temps arrive, tu discernes. N'attends pas quand tu es dans les problèmes pour aller prier, frère. Le problème va te tuer avant que tu ne pries. Prie en attendant les problèmes. Prie et dis à Dieu, fortifie-moi. Donne-moi la grâce, délivre-moi de la tentation. Délivre-moi de l'heure dangereuse à venir. Délivre-moi. Fortifie ma foi, fortifie-moi. Hébreux 4, 16 dit quoi? Approchez-vous du trône de la grâce pour recevoir la force nécessaire être secouru en temps de besoin. N'attends pas quand il y a le besoin pour aller prier. C'est maintenant qu'il faut s'approcher du trône de la grâce et recevoir la grâce nécessaire, la force nécessaire que Dieu donne. Quand le problème arrive, le besoin arrive, tu es prêt. Arrêtez ce que vous faites là. C'est quand il y a les problèmes qu'on prie. Quand tout va mal, bien, on dort. Arrêtez ça. Discernez le temps et priez. Il faut être un homme de prière. Troisième chose, et pour terminer, il faut avoir une vie de renoncement. Une vie de renoncement de soi. Une vie de renoncement de soi. Il faut renoncer à soi-même. Il faut renoncer au désir charnel.
Il faut renoncer aux sollicitations de la chair. Renonce. Apprends à dire non. Apprends à résister. Apprends même à fuir comme Joseph. Le Seigneur dit en Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut venir après moi, s'il ne renonce à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Frère, ne nous trompons pas. Renonce à toi-même et une vie de renoncement. Renonce à toi-même. Renonce à ta chair. Et la mort à toi, la mort à soi. La Bible dit, résistez au diable et il fuira contre vous. Résistez au diable et il fuira contre vous. Résistez aux sollicitations de la chair. Résistez au couloir de la mort qui s'ouvre au-devant de vous. Résistez, résiste à toi-même, à tes désirs impurs, au désir de masturbation, au désir de péché, au désir de meurtre, désir de vol. Il faut résister à toutes ces choses. Désir de mensonge, désir de fornication, désir de crime, désir d'avortement, toutes ces choses commencent et prennent racine dans la chair. Résiste. Jacques 4, 7 dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu t'attends à voir un diable avec les cornes sur la tête, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers à voyager sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. 1. Il faut être conscient de ton état, être conscient que Christ a tout accompli. C'est ça la foi. 2. Il faut avoir une vie de prière. 3. Il faut avoir une vie de renoncement, de sacrifice. Une vie de résistance à la tentation, de mort à soi-même. Que Dieu te bénisse. Au nom de Christ Jésus, je suis pour te servir. Le pasteur Dieudonné Fonga. Shalom et que Dieu te bénisse abondamment. Et à très bientôt. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime. Eh oui, je vous aime. Soyez bénis.